Rechalom, 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 rechalom par ici. J'ai commencé ce matin avec les affaires de ce monsieur qui dit qu'il fait activiste. Il chasse Paul Biya depuis 30 ans. Mais Paul Biya est toujours étouré. Même s'il le chasse aujourd'hui, mes amis, ça nous sert à quoi? Parce que le père, il a même l'âge de se reposer. Parce que chaque travail mérite une retraite et un repos. Je ne sais pas si on peut chasser quelqu'un pendant 30 ans. On n'arrive pas à chasser la personne. On devient lâche. J'appelle ça de la lâcheté. C'est-à-dire que au lieu de chasser le père, le président, c'est moi qu'on pourchasse. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Que ce monsieur ne veut pas me lâcher les baskets. Cet individu des États-Unis qui chasse Paul Biya depuis 30 ans-ci. Quand le monsieur s'y travaillait avec Paul Biya, il a dit qu'il était militaire, non. Il ne nous a jamais dit son grade. Mais les ragots, c'est-à-dire les médisances, nous disent qu'il était ou c'est caporal. Patrice Nouma, tu étais caporal ou sergent. Sous-officier, ça s'appelle. Tu étais armé de l'air ou armé de terre. Il faut bien nous expliquer l'historique si, parce que nous, on ne comprend pas toujours tout. Donc, quand toi, tu étais sous-officier si, et que tu avais dit que toi, tu ne veux pas faire le mal aux gens, c'est ce que tu dis toi-même, et ce n'est pas moi qui invente. Quand je t'ai écouté, c'est ce que moi j'ai écouté sur ta page. Tu as décidé que le gouvernement voulait que vous alliez faire les bêtises, et toi, tu as dit non, tu ne peux pas toi rentrer là-dedans et tu t'es désolidarisé de ce gouvernement du Cameroun. Ok, je n'en disconviens pas parce que quand vous avez commencé vos scénarios, je n'y étais pas. Je n'ai jamais rien gagné du Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun qui m'a amené en France. Mon père a été déflaté, ingénieur des eaux et forêts. Notre école s'est arrêtée. Donc les affaires du Cameroun, ça ne me concerne pas, ça ne m'engage en rien. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est ces occultistes qui me ramènent dans ces genres de mauvais scénarios, de mauvais goût. Parce que quand je vois qu'ils associent mon image à leur bêtise, à leur manque d'intelligence, à leur manque de comportement, ça m'agace, ça me dégoûte et ça m'énerve. Certes, je ne suis rien. Peut-être pour vous qui avez réussi vos vies, puisqu'on m'insulte aussi que j'ai raté ma vie. Pour vous qui avez réussi vos vies bien, moi, face à vous, je ne suis personne, je ne suis rien. Mais moi, j'ai tellement réussi ma vie et ça se passe dans ma tête. Ma réussite, là, c'est seulement dans mon cerveau, ça se passe. Donc, le fait que j'ai réussi ma vie ici, ça fait que je ne peux pas me mélanger à de la brouillabaisse, à de la merde, à du n'importe quoi. Je refuse cela. Je dis non à ça. Parce que si pour vous réussir la vie, c'est avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas mon cas. Moi, je me dis, tu réussis ta vie dans ta tête. Comment? Ton état d'esprit, il est comment? Ta moralité, tu te comportes comment? Tu ne peux pas dénoncer des affaires d'un tel aller ensorceler un tel aller faire de la sorcellerie à un tel. Alors que toi, Patrice Nouma, tu es dans ma vie pour m'ensorceler. Mais de quoi parlons-nous ici? Nous dénonçons quoi à la fin? Tu fais dans politique, tu es sûr de toi. Tu es contre le gouvernement camerounais, tu es sûr de toi, mon frère. Pourquoi c'est dans ma bouche que toi, tes affaires doivent sortir? Parce que tu veux me faire glisser pour pouvoir mieux m'attaquer. C'est pour ça que tu veux me faire parler beaucoup. Monsieur Patrice Nouma, lâche-moi les baskets. Tes collègues, ils font la même chose que toi. Tonton J. Rimengono, Val Siro, mon frère là, commissaire Zogo, ils font la même chose que toi. Mais la nuit, ils ne viennent pas se mélanger avec des familles pour aller attaquer la vie d'une personne lambda comme moi. Monsieur, tu m'as fait beaucoup de mal. Tu m'as fait beaucoup de mal. Aux dernières nouvelles, vous êtes venu pour me donner le AVC. Mon père est sorti. Quand mon papa il sort déjà dans les choses spirituelles, c'est que l'heure est grave. Mon père est sorti. Ce que tu cherches derrière moi là,
Dieu va te donner ça, Patrice Nouma. Dieu va te le donner. Tu caches ton épouse. Je ne sais pas si vous êtes mariés normalement ou tu es avec quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est que tu es en couple. Tu caches tes enfants, mais tu attaques les vies des autres. Tout se paye ici-bas. Où tu as détruit ta vie, je n'y étais pas, mon frère. Où tu faisais caporal ou sergent, je n'y étais pas. Tu n'as jamais fait l'armée. Oui, j'ai la famille qui est dans l'armée, oui. Mais moi, je ne connais rien de ces choses-là. Lâche-moi les baskets, Patrice Nouma. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas t'embrasser, mon frère, ni de jour, ni de nuit. Ou me to sas, ma sarloa. Mais toi, ça, je ne veux pas. Je n'en veux pas. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et c'est ton comportement qui me dégoûte. Tes méthodes et ta manière de faire. Je n'aime pas les sorciers. Je n'aime pas les occultistes. Je n'aime pas Lucifer, le diable et Satan. Je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas non plus de toutes les façons. Donc, lui et moi, on se hait d'une haine parfaite. Tu es venu pour nous aider dans ce qu'on était. Mais tu m'as exposé avec beaucoup de mensonges. Si je réponds à Paul Chuta, qui a fait aussi sa liste, un prêtre qui est de l'église catholique charismatique, ce n'est jamais église catholique romaine. Donc ça veut dire que le prêtre a le droit. L'archevêque là, il avait le droit de se marier. Il avait même le droit de se laisser prendre du bon temps avec une minette à l'hôtel. C'est son plein droit. Ça avait son Dieu, il gère ça. Mais je crois que vous avez eu... Le monsieur s'est fait avoir. Peut-être parce qu'il ne pouvait pas assumer les conséquences. Mais je pars aussi dans l'optique que quand tu pries à Dieu, tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois l'assumer. Clair comme l'eau de roche. Moi, même si on fouille mes dossiers qui sont cachés, je ne sais où, et qu'on les ramène en public, je vais vous mettre au pas. Genre, je vais vous mettre à votre place, bien, sans scrupule. Parce que j'assume ma vie. Ok? Donc, monsieur Patrice Nouma, cher monsieur, je ne veux pas avoir affaire avec toi, ni de près, ni de loin. Je t'ai déjà dit ça ici. Même quand tu veux être avec une femme, il y a des manières de se comporter. Il y a des façons de faire. Mais ta façon de faire a été très malhonnête à mon goût. Et moi, je ne traite rien avec des gens malhonnêtes. Tu avais fait une vidéo, Patrice Nouma, comme quoi le papa de la nation, Paul Biya, pouvait te reprendre et te mettre général. Mais ce que je ne comprends pas, mon ami, tu dénonces la corruption, tu dénonces le faux qui se passe, mais toi, tu parles de caporal ou sergent à vouloir qu'on te mette général. À quel moment tu as grimpé les échelons? Tu dois faire ton armée normalement pour arriver à général. Même mon grand frère, le colonel Tchungi Abdon, n'a jamais été général. Parce qu'il n'a pas franchi toutes les étapes pour arriver général. Mais toi, tu as quand même l'intention que si on t'appelle pour te mettre général, tu vas l'accepter. Mais nous sommes dans quoi là, au fait? Tu es contre le Cameroun ou tu travailles avec le Cameroun? Tu dois nous dire la vérité. Et pourquoi c'est moi dans ma bouche que tes affaires doivent sortir, mon ami? Je te connais, ouf. Toi et moi, Patrice et nous, on se connaît que par oui. À part que ma famille m'a dirigé vers toi pour que tu viennes me ôter ma vie avec les miens. Ce que tu as déjà essayé de faire jusqu'ici. Mais Dieu est juste, mon ami. Dieu qui est au ciel. Il est un Dieu juste. J'ai eu une histoire avec le prêtre Mbrakata. Ce faux type. Parce que lui n'est pas mûr. C'est lui qui a fait en sorte que je rencontre ton chemin. S'il ne m'avait pas fait tout le mal qu'il m'a fait, je ne sais pas où toi et moi, nos chemins peuvent se croiser. Peut-être vous êtes riche financièrement. Moi, les finances, je ne les ai pas. Mais je suis riche dans ma tête. Parce que je ne fais pas, je ne fréquente pas n'importe qui et je ne fais pas n'importe quoi de ma vie. Même si je fais n'importe quoi de ma vie, je le ferai avec les blonds. Comme je vous ai dit, si je cherche un mari, je prends un clochard devant ma maison, je le lave, je le mets là-dedans, je me débrouille avec. Et ça sera mon choix de vie et je vais l'assumer jusqu'au bout, mon clochard. D'accord? Donc, monsieur, Patrice Nouma, fiche-moi le camp. Laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas
dénoncer les sorciers du Cameroun. Et pourtant, c'est ce que tu me fais. Pourtant, tu es allé te mélanger avec ma famille sorcière pour venir, moi, m'empestrer mon air. C'est ce que tu fais, hein? Tu dénonces quoi à la fin? Mais de quoi dénonçons-nous, au fait? Moi, je vous ai dit que où je suis assise, l'amour, si Dieu a dit que c'est dans ça, là, ma vie va partir. Ma vie partira ici. Mais je vais parler, et je vais parler fort. Fort! Je ne sais pas qui vous avez pour habitude d'embêter, qui vous avez pour habitude de détruire, qui vous avez pour habitude de faire chier vos mondes. Mais moi, je vous ai dit, je suis du 2 en 1. Je suis un homme, je suis une femme. Je ne peux pas accepter que des gens convoquent mon esprit à tort, à raison, pour venir, moi, m'amouracher. Sur quelle base? Je ne sors pas avec mes frères noirs. J'ai été claire, non? Je ne cherche pas un mari. Je ne cherche pas une relation, que ce soit physique, spirituelle, sexuelle. Je ne cherche rien. Même ce qui est arrivé avec les prêtres, c'était sur les emprises des envoûtements, avec la complicité de ma famille sorcière. Vous me voulez quoi à la fin? Je vous ai dit que moi, je suis assise ici, depuis mes 23 ans, en train de vouloir faire occultisme du Cameroun. Mais vous êtes complètement teubeux, mais ça ne va pas dans vos têtes. Et puis vous irez dire que c'est moi, je ne suis pas très normal. Mais je vais vous montrer comment on n'est pas normal. Oui, parce que où vous voulez m'amener là, je vais arriver là-bas avec vous. Vous croyez que j'ai peur de quoi? J'ai hypothéqué tout, où je suis assise là. Tout. Peut-être pour toi là, je vais aller au champ de tir aussi. Peut-être il faut bien se préparer en conséquence. On ne sait jamais de quoi il fait demain. Je vais aller apprendre à tirer les guns. Oui. Je t'ai dit, mon fils, il habite là-bas avec toi, aux États-Unis. C'est un gangster, mon ami. Je ne vais pas montrer sa photo ici avec tous ces guns dans toute la maison. C'est un gangster. Ce que tu fais, je ne lui ai même jamais parlé de ça. Donc, de grâce, on t'a donné ta sorcellerie à Obala. Moi, je n'y étais pas. Moi, je suis de Kolai. Nti son parokola. Et mon père, Abdomti, c'est mon papa qui est ici. Si tu as besoin de son nom pour bien faire les incantations, les imprécations, les conjurations, je viens le donner ici. Continue avec moi. Depuis le temps que tu cherches les femmes, depuis le temps que tu as décidé que tu chasses Paul Biya, où vous étiez ensemble, soit disant que c'est lui qui t'avait payé pour venir en France. Quand Paul Biya t'a payé pour venir en France, moi, son gouvernement a déflaté mon père. Je n'ai pas moi fait l'école, je suis autodidacte. Donc, quand ton père a fini de te payer, ou c'était quelle formation qu'en France, tu as décidé que tu vas lui faire le cinéma, ou vous faites que le cinéma ensemble, je connais. Et dans quoi vous m'amenez au fait? Est-ce que être camerounaise, ça vous donne le droit de me forcer et m'obliger à être dans les mauvais bateaux, les mauvaises pirogues, les mauvais avions qui ne m'intéressent pas? J'ai gagné quoi avec le Cameroun? Tout ce que j'ai eu, c'est les Blancs qui m'ont donné. Quand vous, les Camerounais, vous êtes venus pour me tuer, me ôter ma vie. C'est les Blancs qui m'appellent au quotidien. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Je me suis débarrassée de cette clique, ces ordures, ces conneries-là. Je n'ai pas besoin de ça. Ma famille, là, c'est les Blancs, là. Si j'ai un problème, je vais les voir. J'explique mon problème. Et les sœurs, j'ai connu certaines sœurs qui sont correctes ici à YouTube. Vous, là, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de rien venant de vous. Le Cameroun a décidé que je ne dois plus aller au Cameroun où ils vont me casser le cou dans un coin de la rue. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Parce que quand tu es spirituel, tu as besoin de retourner d'où tu viens. On a enterré ton ombilic, le cordon ombilical, ça s'appelle. Quand tu sors de l'aéroport, tout l'air qui te touche, le vent, tout ce qui va avec le soleil, tu sens un ouf de soulagement, il y a un poids qui tombe. Même ça, ils ont décidé que je n'ai même plus le droit de me ressourcer. Ces bandes de cons. Mais jusqu'ici, que je ne vais même plus chez eux. Ils viennent me chercher en France. Le jour que je suis née à Okola, en Balmayo, je suis née pour vous. Pour que vous veniez me pestrer mon nez, m'emmerder. Patrice Nouma, quitte sur mon chemin, dis donc. Fiche-moi le camp. Je ne cherche pas un mari. Où tu es allé chercher tes histoires que tu fais là, je n'y étais pas. Où tu as détruit ta vie.
pour faire ce que tu fais avec le Cameroun. Je n'y étais pas. Je n'ai pas l'intention de combattre le Cameroun parce que ça ne me sert à rien. Je n'ai rien à gagner dedans, ni rien à perdre. Fiche-moi l'air. Sur ce, j'ai fini avec. Si ça me pique, je reviens. Shalom.